Bienvenue dans le module Windows dans lequel nous allons voir le système d'exploitation que vous avez déjà utilisé ou que vous allez retrouver sur la majeure partie des ordinateurs. En effet, c'est le système d'exploitation que nous allons étudier. Alors, nous allons revenir un peu sur quelques notions. Nous allons déjà parler d'ordinateur. Donc là, on a les trois aspects sous lesquels on peut retrouver un ordinateur. Donc il y a l'ordinateur de bureau, ou encore appelé desktop, et il y a l'ordinateur portable, qui est plus utilisé si vous voyagez beaucoup. Et ce que nous n'avons pas vu, ce sont les serveurs. Donc si nous nous connectons à Internet, ou toutes les données que nous allons retrouver grâce à Internet se retrouvent sur de plus grands ordinateurs avec de plus grandes capacités qu'on appelle des serveurs. Donc voilà une image ici pour illustrer à peu près ce que c'est qu'un serveur. Ensuite, nous avons les différents périphériques de l'unité centrale qu'on peut voir à l'écran. Donc comme la webcam pour pouvoir montrer son visage à travers les réunions Zoom ou Google Meet qu'on a l'habitude de faire, un scanner pour pouvoir scanner les documents, la clé USB pour copier des fichiers, le routeur Internet pour être connecté et des enceintes si vous voulez faire sortir le son de votre ordinateur. Alors, venons au vif du sujet. Nous allons parler du système d'exploitation Windows. Alors, nous avons déjà défini dans les leçons précédentes ce que c'est qu'un système d'exploitation. Et Windows en est l'un d'entre eux. Alors, c'est un système d'exploitation à interface graphique et multitâche qui va nous permettre de voir les formes et les couleurs. Comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran, vous voyez les différentes couleurs et les différentes formes qui s'affichent. Et ce n'était pas le cas, on le verra pourquoi. Et quand on parle aussi d'interface graphique, voilà, c'est tout ce qu'on voit. Mais pourquoi on dit qu'il est multitâche? C'est parce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Et son nom vient juste de l'anglais Windows, parce que tout ce que nous allons faire, ou les différents logiciels que nous allons ouvrir, tout apparaît en fait sous forme de fenêtre. Alors, elle a été mise en place par la société Microsoft Bill Gates. Je suppose que c'est un terme qui nous est déjà familier. Alors, le système d'exploitation Windows a évolué de MS-DOS à Windows 11. Donc là, ici, nous pouvons le voir. Le tout premier, c'était ça. Là, ici, déjà, on avait une fenêtre qui apparaissait. Donc, c'est le MS-DOS en 1981. Et 30 ans après, nous sommes sur le plus récent, le système Windows 11. Alors, ensuite, il y a eu le Windows 1, le Windows 3.1, le Windows 95. C'est à partir de ces années-là que l'Afrique, elle, a connu l'informatique. Donc, la majeure partie des anciens l'ont utilisé. Windows XP 2001. Alors, moi, je l'ai utilisé dans les années 2010. Ensuite, il y a Windows Vista. Il y a Windows 7 que j'utilise actuellement sur cet ordinateur. Ensuite, il y a le Windows 8, le Windows 10 que nous allons étudier et pour terminer, le Windows 11. Alors, voilà les différentes évolutions, les différentes versions de Windows au cours des 30 années. Alors, c'est tout ce que nous allons voir sur Windows et de savoir comment démarrer et arrêter un ordinateur sous système Windows. Alors, la première des choses pour démarrer l'ordinateur, et ça, ce sont des conseils, c'est de brancher votre ordinateur. Donc, c'est une machine électronique et vous conviendrez avec moi que sans électricité, elle ne peut fonctionner. En second lieu, il y a les câbles que vous devez vérifier. Donc, vous devez vérifier que tous les câbles sont bien branchés pour ne pas crier à la panne pour rien. Ensuite, appuyez sur le bouton d'allumage, un bouton power.
et choisir le compte avec lequel vous allez travailler. Donc là, nous le verrons. Ensuite, pour arrêter Windows aussi, c'est très facile. Vous cliquez sur le bouton Windows ou sur le menu démarrer. Vous cliquez sur le bouton Power pour afficher les options marche et arrêt. Et vous appuyez sur le bouton arrêter. Donc comme vous le voyez, il y a des captures d'écran qui illustrent assez bien cela et j'espère que vous saurez vous y prendre. Alors, à très bientôt pour la prochaine leçon du module Windows. Merci.